Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà désormais dans le chapitre 3, dédié à la liberté d'expression et à ses limites. Alors nous sommes au slide 32 du fichier PowerPoint que je vous ai fourni. Alors la liberté d'expression, évidemment, c'est une liberté fondamentale extrêmement importante qui est consacrée au niveau européen par l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Alors pour bien comprendre sa portée, je pense qu'il faut prendre un peu le temps de relire ce qu'on entend par liberté d'expression, et donc relire cet article 11 qui nous dit que toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. Alors, avec Internet, bien entendu, c'est un droit qui permet aux individus d'exercer plus facilement cette liberté d'expression, puisqu'on le voit, c'est aussi la liberté de recevoir ou de communiquer. Et Internet, maintenant, permet à n'importe qui de communiquer facilement l'information publique, ce qui était un peu moins facile, évidemment, avant l'avènement d'Internet, puisque vous n'aviez pas nécessairement accès aux médias publics. Maintenant, avec Internet, vous pouvez avoir votre blog, avoir votre profil, avoir n'importe quoi, votre site web qui permet potentiellement à informer l'ensemble des internautes, les milliards d'internautes dans le monde, pour ainsi fournir de l'information. Alors, c'est une liberté fondamentale, extrêmement sacrée, qui est bien entendu un rempart utile pour pouvoir lutter contre les mécanismes de censure et notamment contre les mécanismes un peu totalitaires, dictatoriaux, qui ont parfois tendance notamment à bloquer certains sites web au motif que ces sites web donnent de l'information qui risque évidemment de porter atteinte ou en tout cas de dénoncer le régime totalitaire, le régime dictatorial de ces pays. Et donc la liberté d'expression peut être utile pour pouvoir lutter contre les systèmes abusifs, ou en tout cas contre l'utilisation abusive de systèmes tels que les systèmes de blocage de sites web ou de filtrage de sites web. Alors il ne faudrait pas croire que ces systèmes sont utilisés uniquement dans le cadre des systèmes un peu totalitaires, mais bien entendu, on le voit aussi dans nos pays démocratiques que ces systèmes sont utilisés, et notamment dans le cadre de la lutte contre les atteintes aux droits d'auteur dont nous avons parlé dans le chapitre précédent. Et là, il est peut-être utile de passer un petit peu de temps pour vous expliquer une affaire récente qui a été portée devant la Cour de justice de l'Union européenne et qui a donné lieu à deux arrêts très importants. Ce sont les arrêts Scarlett-Sabam et les arrêts Sabam-Netlog. Je vais me limiter à vous parler de l'affaire Scarlett contre Sabam. Alors la Sabam, c'est quoi? C'est une société de gestion collective de droits d'auteur, donc qui est censée gérer les droits des auteurs. Scarlett, c'est un fournisseur d'accès belge, donc qui se limite à donner l'accès à ses clients à l'Internet, et pour le reste, a priori, ne prend aucune responsabilité sur l'utilisation qui est faite à ses clients de l'Internet. Alors la Sabam, et ça fait déjà de nombreuses années que ces recours ont été introduits, et ça aboutit devant la Cour de justice de l'Union européenne, ce que la Sabam a demandé, c'est au juge, c'est de pouvoir ordonner aux fournisseurs d'accès à l'Internet Scarnet de mettre en place un système général de filtrage de toutes les communications qui passaient au sein de son réseau. Dans quel but? De pouvoir filtrer parmi toutes ces communications toutes celles qui incluent des fichiers qui font partie du répertoire de la Sabam, pour lequel la Sabam veut assurer la protection et donc les téléchargements illicites. Alors, je vous passe les détails, mais la Cour a été amenée à considérer qu'un système de filtrage de ce type risquait de porter atteinte à la liberté d'expression. Donc voilà une application très concrète de la liberté d'expression. Porter atteinte, pourquoi? Tout simplement parce que s'il est vrai que ce système de filtrage a pour but de veiller au respect de la propriété intellectuelle, qui est aussi un droit important, la Cour a néanmoins considéré que ce système de filtrage, le fonctionnement technique de ce système de filtrage peut poser problème. Pourquoi? Parce que ces systèmes techniques de filtrage ne permettent pas de distinguer le bon grain de livret. En d'autres mots, ces systèmes risquaient de bloquer certes certaines communications illicites, donc de bloquer des fichiers qui ne pouvaient pas être échangés sur l'Internet,
mais risquait aussi de bloquer des fichiers licites, parce que parfois, peut-être que les échanges étaient reconnus, faisaient l'objet d'une exception, ou tout simplement avaient obtenu l'accord des auteurs en question. Et donc, rien que pour cette raison, la Cour a estimé qu'il n'était pas possible, il y a eu d'autres raisons qui justifiaient cette décision, mais la Cour a considéré qu'il n'était pas possible, à tout le moins, d'imposer à un fournisseur d'accès à Internet un système général de filtrage au motif que ça risquait de porter atteinte à la liberté d'expression. Alors ça, c'est la liberté d'expression, mais la liberté d'expression n'est pas la seule liberté fondamentale. Il y a donc des limites. Et en réalité, cette liberté d'expression ne peut bien entendu porter atteinte à d'autres libertés, à d'autres droits fondamentaux. Et donc, la liberté d'expression s'arrête là où commencent d'autres libertés reconnues à d'autres personnes éventuellement, à d'autres individus, voire à des entreprises. Et notamment, la liberté d'expression ne peut pas toujours être la bonne excuse pour porter atteinte, notamment à la liberté de penser, à la liberté de conscience, à la liberté de religion, au principe qu'on ne peut pas faire de discrimination raciale. La liberté d'expression ne permet pas d'excuser le négationnisme, bien entendu. On a là une liberté qui s'arrête là où commence une autre liberté ou un autre droit. La liberté d'expression ne permet pas non plus de raconter tout et n'importe quoi, et particulièrement, je vous rappelle que lorsqu'on écrit des choses sur Internet, ça laisse des traces. On ne dit pas des choses sur Internet, on écrit des choses sur Internet, et comme vous le savez, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et donc, soyez toujours attentifs lorsque vous commencez à voir des propos qui seraient insultants, voire tout simplement mensongers, diffamatoires, calomnieux vis-à-vis d'autres personnes, et particulièrement non fondés. Je vous rappelle de l'affaire du docteur Delajoux, donc de cette fan de Johnny Hallyday qui avait insulté publiquement le docteur Delajoux. Elle a été inquiétée par les autorités judiciaires françaises. Alors, bien entendu, la liberté d'expression ne permet pas de raconter n'importe quoi. La liberté d'expression s'arrête là aussi par rapport à la présomption d'innocence. N'oublions quand même jamais une chose, c'est que, a priori, toute personne est présumée innocente tant qu'on n'a pas apporté la preuve de sa culpabilité, à tout le moins dans les systèmes tels qu'on les connaît dans nos pays. La liberté d'expression peut être aussi une atteinte au droit de la défense, puisqu'il faut toujours permettre à une personne, lorsqu'on l'attaque, éventuellement sous le couvert de la liberté d'expression, de pouvoir se défendre, de faire valoir ses arguments. Alors, une manière de le faire, c'est de le faire en justice. Une autre manière, c'est tout simplement faire application du droit de réponse. Ce droit de réponse s'applique dans les médias classiques. Il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas s'appliquer également sur Internet. Donc, le droit de pouvoir répondre par rapport à des propos qui seraient tenus à notre égard et que nous estimerions incorrects ou injustes. La liberté d'expression s'arrête là aussi par rapport à une autre liberté qui est la protection de la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, la protection de la propriété intellectuelle est elle aussi une liberté fondamentale consacrée par l'article 16 de la charte, de la même charte qui d'ailleurs consacre la liberté d'expression. Donc on peut là avoir un litige entre liberté d'expression, liberté de la protection de la propriété intellectuelle. Alors, très clairement, la liberté d'expression ne m'autorise pas nécessairement à partager mes fichiers musicaux avec les autres internautes. Parfois, certains le croient, les gens disent « mais moi, quel est le problème? J'ai des fichiers là musicaux, j'entends les faire partager à d'autres. Cela relève de ma liberté de diffuser, de communiquer de l'information. » Oui, mais bien entendu, mais si vous commencez en faisant ce genre de choses de vous-même violer les droits d'auteur, la propriété intellectuelle, vous violez une autre liberté. Alors, très récemment, la Cour européenne des droits de l'homme a refusé l'argument invoqué par les fondateurs du site Pirate Bay, bien connu, qui permettait aux internautes d'échanger toute une série de fichiers musicaux contrefaits. Alors, ils ont introduit un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme en justifiant évidemment le site comme étant simplement une expression de la liberté d'expression. Ça a été très clairement refusé par les juges de la Cour européenne des droits de l'homme, estimant que la liberté d'expression ne permettait pas tout, et notamment ne permet pas une violation systématique caractérisée du droit d'auteur. Alors, la grande difficulté, bien entendu, ce sera pour un juge de faire application du principe de proportionnalité, puisque vous l'avez vu, lorsque deux libertés fondamentales ainsi
sont en conflit. Il faut essayer de trouver le bon équilibre entre ces deux libertés fondamentales, et là, d'un juge à l'autre, cette appréciation pourra quelque peu changer vu le caractère subjectif. C'est un travail extrêmement difficile à faire, mais néanmoins, comprenez bien que la liberté d'expression ne permet pas tout, et vous voyez à tout le moins quelques limites que je viens de répertorier. Voilà pour le chapitre relatif à la liberté d'expression. Désormais, maintenant, je vous donne rendez-vous pour dans la prochaine vidéo, dans le cadre du chapitre 4, qui sera dédié à quelques questions liées à la responsabilité.